Three words to give me inspiration for any day I'm feeling down. 3 words. 3 words. You're gonna die. Yeah, that's inspiration. Do something about it. Do something about it. Fucking love you. I love you too. Take Ouais, ben ça c'est exactement le genre de citation qui me fait réfléchir puis qui me motive à vous faire le VV Frog Show depuis over 100 épisodes. So, fuck yeah, je suis Jess, The Harvesting Frog. Bienvenue au VV Frog Show. Donc, épisode 148, déjà, on approche du 150, c'était pas mon objectif le prochain c'est 250, c'était celui-là que je vais célébrer un petit peu, mais 150 c'est quand même un beau palier. Merci à toute la gang qui sont là depuis une méchante bout, puis à tous les nouveaux, dernièrement j'ai sorti les VV Frog Clips. Les clips sont aussi populaires que les épisodes, puis souvent sont extraits des épisodes et du VV Frog, du Homie Frog Show. Donc je vais même essayer de vous en ressortir aujourd'hui parce que je pense qu'il va y avoir trop de stock à survoler aujourd'hui. Jour 2 du Decon. Il y a une artiste fucking nice, Allison, qui nous drop du nouveau stock. On a des skateboards qui ont le potentiel de nous faire du cash. On a une nouvelle sorte de collectible, les Illzilla. Il y a un paquet d'affaires nice. Puis, je voulais sortir un bout de l'interview qui a été faite avec Alfred Kahn puis David Yu, où ce que j'ai l'impression que ce bout-là n'a pas été discuté par personne, puis pour moi, c'est quelqu'un qui me parle de la perspective sans pouvoir nous dire de quoi il veut parler. Fait qu'il va y avoir un extrait avec David Yu. Si j'ai pas le temps de sortir ça dans le show ce matin, checkez ça, je vous mets ça en clip, après avoir enregistré le Homie Frog Show. So, je vous laisse là-dessus, parce que là, il faut que j'aille vous laisser un petit 15 secondes avec Mr. Bean pour le Disclaimer Time. Disclaimer time, baby. Oh yeah, c'est le moment où je vous rappelle qu'il n'y a aucun conseil personnel, financier ou d'investissement qui ne sont prodigués dans ce vidéo. Vous devez absolument faire vos propres recherches et vous devez impérativement consulter un expert financier pour vos investissements. Merci. Bon, déjà, right away, il faut commencer avec Dr. Octopus. C'est aujourd'hui qui est droppé, puis là, je le trouve pas super beau, là, je sais, c'est pas très beau comme pièce. On a parlé hier, je veux pas en parler trop longtemps, malgré le fait qu'ils nous ont sorti de la vidéo pour la version animée. La version animée me convainc un peu plus, je vous avoue, là, ils me perdent un peu moins, je suis un peu moins déçu. Checkez ça, c'est quand même pas laid, là. Tu sais, il y a une vibe là, avec les pinces qui lèvent, puis là, il y a les mains de même. Je trouve ça cool. Je trouve que ça donne l'impression, ça donne un peu le feeling qu'il y a des seins peut-être en ce moment. Là, tu sais, quand il est loin, on dirait qu'il y a 2 gros tatons. Mais sinon, c'est quand même pas si pire. Là. L'animation est belle. L'animation est quand même belle. Là, tu sais, pour des tentacules qui lèvent, puis tout. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Donc, pas trop déçu, malgré le fait que ça soit toujours pas quelque chose que je pense que je vais participer. Je pense que ça sera peut-être pas sold out jusqu'à un certain point. Je pense que c'est très possible que ça arrive. Donc, Ensuite, on y va pour le stock du Designer Convention pour la journée numéro 2. Je pense qu'il y a des trucs qui pourraient être quand même fucking interesting jusqu'à un certain point. Donc, dimanche le 4, il va y avoir les Lincoln Design Co., qui veut dire encore des skateboards. Ça, il y a un très bon potentiel. Vous allez voir, on va en reparler. La plupart sont des grails. Amazing. Ensuite, on a les TNES, qui se trouve être une espèce de nouvelle compagnie de jouets de collection en bois. C'est un peu spécial. Je connais pas le potentiel de ça. J'ai beau avoir été voir les Illzilla, puis etc. Je dirais que c'est quelque chose qui est en train de naître. Ok, une nouvelle collection de jouets, genre de collectionneurs. Ça a l'air comme tout nouveau. Le Soy Milk, vous allez voir, on l'a déjà vu. Hier, on a eu comme une première version, il y avait des... En tout cas, vous allez voir, c'est pas très beau. Puis Human, ça là, vous allez voir, il va falloir qu'on en reparle. Donc, Lincoln Co., first of all, checkez ça. Là, on a droit à d'autres boards, ok, 4 autres boards. Un prix de drop de 40$, ça va être des blind box, ok. Attendez un petit peu, y a-tu... Non, il y a même pas de common, ok. Le uncommon, boom. Search Party, ok, avec un... On dirait un Bigfoot, clairement, on dirait un Bigfoot. 750 éditions. Boom.
Juste ça, c'est le Uncommon. Ça, c'est la version la plus merdique que vous allez pouvoir pogner à 750 éditions. Si je rouvre mon tableau de Grail ici, là, 750 éditions, la gang, là, on place ça quand même ici, là, t'sais. Puis la popularité, peut-être que la popularité est là pour une pièce comme ça, mais si on regarde, puis que je vous ferme le Grail Potential pendant 2 secondes, puis qu'on vient ici, tu sais, pour l'instant, là, 250, c'est ces deux-là ici. Celle-là ici, t'as 2000, si je me trompe pas. Ride the Snake, non, attends un petit peu, on va le cliquer, là. 1200 pour la version rare. Là, quand on retourne ici, c'est Uncommon à 750. Ça, pour moi, là, ça a beaucoup d'importance. C'est pourquoi je vous réouvre ça. On continue, ok? 40$, c'est des blind box. Le rare. Boum, 750 éditions. On vient de tomber ici. On vient de tomber tier 7, tier 6. Donc, si on continue ici, check ça. 450. C'est mon avis, 450, on est encore dans le tier 6, mais quand même super bon potentiel. Puis, on tombe dans le Secret Rare. C'est ça? Ouais, dans le Secret Rare, checkez ça. 450, boum, 250. Donc, pour le Secret Rare, on tombe dans le tier 5. Donc, moi, je pense que le potentiel est excellent. Si on regarde les prix passés, justement, de tout ça. Attends un petit peu, je vais tasser ma grenouille. Si on regarde le potentiel de tout ça ici, c'est les moins chers sont à 20, 34, 48. Moi, je pense que le floor price va être minimum 48. Checker le nombre d'éditions qu'il y a, c'est assez crazy. Mais je vous dirais que le floor price pour le Uncommon serait logiquement probablement plus haut. Probablement proche de 80, je pense. Donc, non, pour moi, le potentiel est vraiment, vraiment bon. Pour ce qui est des boards, là, la gang, là, oh my god. Potentiel de money assez écœurant. Ça fait une totale édition de quoi? 1000, 2000, 3000? Hey, ça en fait pas beaucoup, là. On le voit pas quelque part. Mais faites le calcul, là, 750 plus 550, ça fait quoi? 800, 1300, 1700, on est à quoi? 2000 peut-être? Donc, hey, 2000 versions pour les boards à ne pas négliger, absolument pas. Ensuite, là, on a les TNES. TNES, qui est l'acronyme pour The Never Ending Story. Je les trouve pas très beaux. Je les trouve très, très basic. Puis il y en a plusieurs, ok? Là, ça, c'est le Fire Element Common. Vous allez voir, regardez, il y en a 1000. Donc là, encore une fois, si je rouvre mon putain de Grail Potential Ranking, 1000, c'est quand même tier 7 là, pour un Common. Donc là, ça s'en vient ici de bord. Ok, on continue. Il y en a un ici, Earth Element, 888. Ok, on continue. 777 pour le Metal Element. C'est 444, boum. On vient de tomber dans un tiers de plus dans l'échelle des grails pour le ultra rare. On continue. Ils en ont fait un Water Element. Il est Secret Rare, il y en a 111. Boum, on vient de tomber tiers 4. Donc, je pense que ça a peut-être du potentiel jusqu'à un certain point. Peut-être pas de rapporter beaucoup. Je sais pas si ça vaut la peine de participer. Il y a quand même comme 4-5 versions. J'aimerais vraiment votre avis là-dessus. Parce que, bon, c'est sûr, là, je vais faire un petit switch parce que je connais pas le potentiel. Je me suis dit, on va présenter le website rapidement. Donc, ilazillas.com, regardez, TNESXVVXDCon. C'est très simple. Il parle, ça ici, c'est la même description qu'on a sur le Medium. Il parle de jouets. Il nous les présente rapidement. Regardez, on parle du drop ici, carrément. C'est carrément le drop. C'est depuis 2008. Il y a comme pas. Il y a pas grand chose. Il nous parle de l'histoire du projet un peu, des artistes qu'il y a dans l'arrière du projet, d'où ce que ça vient. Regardez, il y a même les plans. Vous voyez? Genre les plans de base avec des vis bien simples. Ils montent tout un peu plus bas. Si je me trompe pas, il y a des vidéos. Ils ont même du combat ici. Regardez. Checkez toutes les îles là qu'il y a là. Genre, il y en a qui ont l'air vraiment cool là. J'ai vu des présentations pis tout. Ils ont l'air d'avoir fait bien du stock quand même. Crate, good. Ils sont là depuis 2008. Puis là, ça en vont full digital.
ok. J'ai hâte de voir où ce que ça en va. Je sais pas c'est quoi le potentiel. J'aimerais même avoir... je sais même pas c'est quoi ça. Vinyl Creep, Toys Rebel. J'aimerais avoir votre avis sur sur ça ici. Oh, Chris, il y a un Wally. Je l'aime beaucoup. Non, mais c'est ça. Donnez-moi votre avis. Vous en pensez quoi, vous autres? Pensez-vous que ça a du potentiel? Ça a l'air. Il y a l'air d'en avoir des fucking nice, là. Je peux pas je me suis trompé. Ah, c'est pas là que je voulais aller. On va y aller plus tard dans la vidéo, mais il y a l'air d'avoir du stock intéressant, mais je sais pas quoi en penser. Vous en pensez quoi, vous autres? Ils ont-tu le potentiel de faire de quoi d'intéressant, vous pensez? Ils ont des pièces, là, regardez, c'est cool, là. Mais ça a-tu le potentiel de valoir de quoi? 150? Bids à 150? Ça va valoir quoi? Bonne question. Pensez-vous que ça va être assez populaire? Donnez-moi votre avis dans les comments, la gang. J'aimerais savoir, vous en pensez quoi? Bon, le prochain drop, j'ai pensé que c'était la même artiste qu'une des artistes d'hier. Puis là, ben, ça a l'air que non. Monkey King et Soy Milk est né en Corée, à Séoul. Elle a bougé aux États-Unis à 11 ans. Elle est devenue ballerine. En tout cas, il parle d'une artiste. Puis là, je suis comme, j'ai pensé que c'était la même artiste qu'hier. Pour de vrai, je n'ai fait aucune recherche en étant certain que c'était la même que elle ici. Je sais que j'étais un peu ortho, là. C'est pas la même artwork, là. C'est pas pareil, pas en tout, finalement. Mais j'ai vraiment pensé pendant 5 minutes, même 10-15, que c'était la même fucking affaire. Donc là, elle nous sort ça. Yoongi Donko 4. En tout cas, 65$, on a 1118 éditions. C'est ça. Je sais pas plus quoi en penser. Soy Milk. Soy Milk. Ok. Ok, c'est un peu osé. Hein? Excusez les gars, mais je n'attendais pas à ça. C'est pas laid, mais je suis pas conquis. Mais c'est vraiment pas laid. La prochaine artiste de la voix, je suis pas mal plus conquis que ça, mais ok. En tout cas, c'est de la représentation féminine. Il y a juste de la femme. Faut avouer que celle-là est très jolie, là. Mais c'est peut-être parce qu'elle est tout nue. Peut-être l'homme en moi qui parle. Je suis désolé les filles, ceux qui écoutent ça. Puis c'était pas mon but, je savais pas c'était elle ça. Je pensais qu'on allait-tu des dessins, allait-tu d'autres choses? C'est des painting, drawing. J'ai l'impression que là, c'est pas ça que je voulais montrer moi matin. What the fuck? On a-tu Star Instagram? Je sais pas, Instagram, il y a peut-être plus des affaires. Ouais, peut-être qu'elle peut moins se permettre un peu sur Instagram. Oh, mais elle a l'air chill comme personne d'autre. Je sais pas si je peux jouer ça, je vais juste pas le play. Mais oh, elle a du talent, par exemple. Ok, on a une artiste qui a du talent. Oh my god, faut le dire. As-tu même goût des followers? J'ai même pas regardé. 285 000 followers. Ok, bon, ouais, c'est quand même bien. Mais je suis surpris, je m'attendais pas. Oh, à dessiner des hommes. Oh my god. Chris a du talent. Oh, avec le signe de Nike, c'est très drôle ça. Oh, elle travaillait avec Nike. Ah, ok, ben c'est pas une 2 de pique, hein. C'est cool, puis je m'y attendais pas, mais oh, puis là, les là, ces pièces. Oh my god. Ah, c'est cool. Ça veut dire qu'il l'a en version digitale puis en version physique. Ah, ok. Cool. Dites-moi, vous en pensez quoi? Soy Milk, ça a l'air intéressant. J'ai hâte de voir ça fait quoi la suite. Hey, pour vrai, je m'y attendais pas. Je ne pas nécessairement sur sa pièce 3D, mais ce qu'elle a fait de reste, j'aimerais ça voir de ses tableaux. Peut-être pas de super dénuded là, comme celle-là. Mais Chris, celle-là est good looking as fuck, man. Wow, elle a du talent. Pour vrai. C'est vraiment nice.
Donc, yeah, c'était so émeric, je m'y attendais même pas. Au début, j'étais un peu même, genre, peut-être déçu un peu. Ça va l'air très, peut-être. Okay, c'est très bon pour quelqu'un qui est mauvais comme moi, mais je trouvais que c'était peut-être des dessins de base, sur le coup. Non, je me suis trompé, hein, beaucoup de talent. Donc, yeah, prochain artiste, longtemps, de toute façon, faut que, yeah, on va aller voir ça. Pour en rester avec elle 2 secondes, là, wow. 65$, c'est parce que je trippe pas sur sa pièce, mais si ça serait d'autres choses, si ça j'achèterais ça, Vraiment. Bon, ok. Prochain artiste, elle, là, j'ai pogné une petite 2 minutes. Addison Turner-Ross, qui est better known pour son art circle as Human. Puis là, ben, j'ai pas eu le temps de lire tout ça, là. Ok. J'ai regardé le canevas, puis j'étais comme, ok, c'est un truc animated qui bouge en couleur. Il y a comme un flash, tu sais. J'étais comme, ok, nice. Pourquoi on a ça, tu sais? Puis là, ben, ça a l'air que c'est parce que c'est une pièce qui a déjà apparu dans plusieurs shows de réalité virtuelle. Donc, à 120$, 1200 éditions, probablement pas très cher. Je me suis dit, on va aller voir c'est qui l'artiste, on va fouiller un peu. Je me dis, bon, Addison, Uniman, Taurus, blablabla, nanana. Tu sais, quand je me suis mis à fouiller, Design of a Night Shoes Olympic, tu sais, genre, elle accumule le stuff assez important. Ok, puis je vous laisse aller découvrir parce je vais en sortir un short vidéo de ça, c'est pour ça que je veux pas en parler trop, mais vous allez trouver des mini vidéos sûrement sur la chaîne bientôt là-dessus. Checkez bien ça, ok. Moi, pour moi, ça, là, c'est une espèce de Picasso des temps modernes. What the fuck is that? My secret got a baby. Chris, c'est nice. Là, regardez, il y a une main là, puis oh my goodness. Genre, puis là, il y en a qui vont dire, tu trouves ça nice? Ben, ok, checker, on va continuer, checker ça. Hey, c'en est weird, puis tu vois en même temps qu'il y a comme une planification en arrière de tout ça, là. Oh my goodness. Just one moment solo show. The long way home. Oh my goodness. Moi quand j'ai tombé là-dessus, j'ai fait oh Chris, ok, elle a du temps de checker juste la bouche, c'est d'une beast. Non, moi je pense que ça, c'est une artiste qu'on risque d'aimer, puis que d'après moi, beaucoup de potentiel, checker ça. C'est des wall art de ouf. Eh, tabarnak. Checker ça. Vous venez pas dire c'est pas nice, là? Hey, ça c'est du talent, c'est une artiste genre oh my goodness. Chris. Ah non, moi je vous le dis, ça va être fou. Donc ça c'est une artiste qui m'épate déjà d'être capable de faire autant de mix de couleurs de même, puis le cerveau m'explose. Puis checker ça, c'est toutes les pièces, checker la Xbox One. Je joue même pas aux consoles. J'ai le goût d'avoir une Xbox One. Si tu checkes la couleur là-dessus, c'est pas crazy. Ah non. Ça là. Donc, Addison Turner-Ross, Human. Checker, j'avais même pas vu ça. Oh my god. Ok, on les passe. Nike, Disney, Warriors, Playboy, Lyft, Under Armour, Adobe, Google, Microsoft, Lion Gates Film, L'Oréal, Urban Decay, North Face, Professional Makeup, American Music Award, Forever 21, puis MTV. Je sais pas si vous comprenez. C'est genre. C'est pour moi là. C'est l'artiste. C'est l'artiste. Hein? Elle a passé dans toutes ces affaires-là ici. CNN, NBC Sport, Nice Kicks, Graffiti Art, Nylon White Wall, Just a Pics, Vogue India, Elle, LA Times, LA Week, CNN, Hype Beast. Oh my god. L'artiste de ouf. Donc à 120$, là, s'il y en a qui pensent que c'est trop cher, moi je vous le dis, c'est le drop à ne pas négliger pour ce designer con. D'après moi, à 120$, le potentiel que ça vale pas mal plus cher. Maintenant, en bear market, quand tout crash,
est excellent, puis le potentiel que ça monte super cher dans le futur est ergonomiquement gigantesque. Donc, yeah, that's it. Ça, c'est pour nos follow-ups. Je sais pas ça fait combien de temps, fait que je pense qu'on aura peut-être pas le temps pour le David Yu vidéo, but, yeah, je vais aller voir ça, là. Faut que je check, hein. Donc, je m'excuse, j'ai pas le temps pour l'interview, je vous sors ça dans un short épisode. Donc là, quand on regarde notre market cap global, général, on a perdu comme 0.6%, ce qui est pas débile comme perte. Là. Il va déjà falloir que je rallonge mes trend lines, ça a l'air de bouger quand même rapidement, ce graphique-là. Donc là, quand je regarde ça ici, je vois qu'on n'a pas retourné dans notre channel en blanc. Je regarde ça sur les 3D Collectible Market Cap, on va aller voir c'est quoi, là, peut-être les movements. Allez, let's go, bouge à la bonne place, s'il te plaît. Ça va pas. Allez. Donc, right away, like that. Ok, si on regarde, ben regardez là ici, probablement qu'on aurait touché justement notre trendline, puis qu'on est en train d'y retourner tranquillement. Donc, d'après moi, on a peut-être une stabilité dans notre market cap, comme on en avait parlé rapidement hier. Pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier, on voyait que les prix semblaient stables. Donc là, maintenant, si on se rend sur My NFT Tracker, qu'on regarde les 24-hour price, sur le haut, je vais actualiser ça pour vous autres, par exemple. Ça a peut-être bougé depuis que j'ai loadé ça. Donc, les Rise in Price, on a 18% en bas de page 1 et 14% en bas de page 1 pour la Rise de Price. On va le voir sur la drop, des fois que on aurait des prix différents. 14 versus 18%. Donc, vous voyez, probablement que là, on va se préparer à une Rise de notre market cap. On était à quoi? 14 plus 11 versus 11% ici. Donc, ouais. On a une rise dans nos prices probablement plus importante que la chute présentement. Donc peut-être qu'il y en a qui ont réussi à dropper. Oh, Pop Life Print. Je l'avais pas suggéré. On a passé par-dessus quand je l'ai vu parce que je l'ai souvent dit, je connaissais pas le potentiel. Oubliez pas, ça peut quand même rentrer dans les grills. Dans la mesure où ce que regardez ici 166, ça veut dire que ça s'en vient au minimum ici dans les grills tiers 7. Donc je pense que le potentiel est quand même très très bon. Ça reste un set à lui tout seul, etc. Donc ViviCon, Designer Con Exclusive. Yeah. That's it. Je pense que c'est un bon guess. Puis bravo pour ceux qui ont pu peut-être l'avoir acheté très bas. Là, si vous l'avez acheté quand il était à comme 160, 200 ou 240, là, en ce moment à 400, c'est une super belle opportunité. Sinon, les Rise the Price, les autres sont pas monumentales. Là. 7, 8, 3, 4 piastres, 25 piastres ici pour Deadpool the Duck, peut-être, s'il y en a qui ont réussi à en profiter. Fuck yeah, that's nice. Sinon, là, on a 15 piastres pour le bêta ici, qui est quand même l'ultra rare. C'est cool. Mais on dirait qu'on n'a pas des rise de price débiles. Si on va voir peut-être les opportunités, on en a-tu aujourd'hui rapidement. 18, le Kenneth Rockart qui n'est pas sur all-time low, non mais il est à côté dessus. Donc ça ici, Dragon Girl à 42, c'est nice ça. Ça c'est nice, il y en a quand même 4800 par exemple, peut-être. Watch, faire vos recherches, c'est peut-être une statue qui pourrait valoir plus la peine dans le set des Dragon Girl. Rock'n'Roll, Thor, Tropicana, Matt. Qu'est-ce qu'on a pour là-dessus? Coca-Cola, toujours. La No Time to Done, Aston Martin, je pense que ça a le potentiel de monter pas mal plus haut que ça, là, éventuellement, même si c'est pas la super rare. Et il y en a quand même juste 2500 éditions, hein. Donc, checkez ça. Ensuite, on a quoi? On a du Tara McPherson, à ne pas négliger, c'est sûr. Tout est des fucking pas cher, en plus, ça se peut pas mal plus de stock continue à descendre, donc, yeah. C'est ambigu aujourd'hui dans ces moments-là. Le Vivi logo, il a pas bougé. Les Lincoln à ce prix-là, c'est quand même bien. J'ai envie de vous dire, allez dans les comic books. Tant qu'il n'y a peut-être pas d'opportunité comme ça aujourd'hui, à part peut-être le No Time to Die, ça reste un first appearance d'un Triumph véhicule, de la marque Triumph. Donc, à 35 gems. Good price. Really good price. Yeah, je pense que je vous suggérerais d'aller dans les comics puis aller investir dans ceux là, je vais y aller avec le release date parce que jusqu'à un certain point, bon, justement, Marvel Comics, vous êtes capable de vous en payer un dans ceux-là ici, là, probablement celui à 87 ou à 170 ou peut-être même à 86. C'est très conseillé. Puis si on va de l'autre bord, ben là, c'est sûr que si on tombe dans ceux-là ici à 31,53, c'est sûrement de bons achats pour le low mint. Encore plus ici pour le Master Collector Program pour ceux-là ici, 190 et 79. N'oubliez pas, le rare, c'est 2 Master Collector points par jour. Le ultra rare, 3.
J'irais aussi pour la She-Hulk. Je pense qu'un jour, She-Hulk va avoir beaucoup de potentiel. Puis là, justement, regardez, les prix sont bas, là, 20 pour la ultra rare. C'est vraiment, vraiment pas cher. Ensuite, les Groot. Les Groot, ça reste déjà un comic qui est aimé. Donc, les Groot puis les AF-15. Les AF-15 sont à combien? 329 ici. Ça, c'est fucking pas cher. 499 aussi. Ça a bien de l'allure pour un AF-15. Donc, à évaluer pas un certain de ça, vous ne devriez pas passer par-dessus de très bons comics ou par les comics rares et ultra rares qui vous donnent super gros potentiel pour le MCP. So, yeah, je vous laisse là-dessus. Je vais aller enregistrer le Omniflux Show, puis après je vous sors des shorts à propos d'un paquet d'affaires, des petits clips. So, yeah. Peu. Donc, yeah, je vous termine ça là-dessus, comme je viens de vous dire, parce que bon, bien entendu, sinon je tire ça trop longtemps, et etc. Donc, n'hésitez pas à faire le smash sur le subscribe button, cliquez à notification pour rien manquer des vidéos et des clips, justement, que je vais vous préparer. So, yeah. Peace.